Éducation. Que veut dire ce mot lourd de sens? Que cache ce terme que l'homme fréquente, désire et critique depuis sa création? Le tout est simple. Il suffit de s'arrêter sur sa définition et sur les points qui font d'elle un système honorable ou non à travers le globe. Découvrons ensemble pourquoi l'éducation est et sera toujours très importante pour votre avenir et celui de vos enfants et des générations à venir. Premièrement, l'éducation désigne l'action de développer des compétences physiques, intellectuelles, scientifiques, ainsi que certaines valeurs morales. Le tout considéré comme essentiel pour atteindre le niveau de culture souhaité chez un individu. Par cette définition, on demande seulement le strict minimum et il est accablant de constater que certaines personnes n'ont pas la chance de développer ces profils, pourtant si simples de leur vie, car elles n'ont pas accès ou n'ont pas le droit de se rendre à l'école. Nous sommes nés pour développer, créer et exploiter notre savoir sur différentes facettes de la vie. Il est primordial d'évoluer et d'apprendre de nos erreurs dans une société, et cela à l'aide des outils que donne une bonne éducation. Mais certains n'ont pas ce savoir, cette chose qu'ici nous est donnée et obligée. Cet handicap les confinant à une vie sans signification, gaspillant leur intelligence et ne permettant pas de réaliser leur plein potentiel. Ce n'est pas parce qu'un pays, une province ou une ville est doté d'une école que les enfants ou les gens fréquentant ce milieu sont bien éduqués. La qualité de l'éducation repose sur plusieurs critères. En voici donc quelques-uns qui sont primordiaux, soit des professeurs de qualité, un haut taux de réussite des élèves, un haut taux d'élèves passant à un niveau d'études supérieures, ainsi que des élèves motivés à apprendre. Ces critères sont tous interconnectés puisqu'un bon professeur permet un haut taux de réussite motivant les élèves à poursuivre leurs études supérieures. Mettons en perspective deux pays distincts, la Finlande et le Niger, en comparant leur système scolaire pour vous faire comprendre deux extrêmes sur la planète quant à l'information des enfants. Commençons par le pays scandinave, la Finlande, qui est doté du meilleur système d'éducation au monde. La journée débute à 8 heures et les élèves habitant dans un rayon de plus de 5 km de l'école peuvent demander un remboursement quant aux frais reliés au transport. Leur horaire quotidien est composé de 5 périodes de 45 minutes, entrecoupées de pauses pour jouer. Les élèves quittent l'école l'après-midi à 14 heures. De plus, l'éducation et les fournitures scolaires sont gratuites. Leurs soirées sont libres pour se divertir puisqu'on croit au principe d'une vie sociale et privée distincte de la vie scolaire et professionnelle. Les enfants sont obligés de fréquenter l'école jusqu'à 16 ans. Au Niger, la situation est dramatique, avec un taux d'alphabétisation qui est l'un des pires au monde, avec seulement 40%. En effet, le gouvernement trop appauvri ne peut donner plus de 4,4% de sa richesse au domaine de l'éducation. Ici au Québec, c'est de 26,9%. Les enfants n'ont pas une bonne éducation puisque les professeurs sont peu qualifiés et peu sont réellement diplômés. Les écoles ne sont pas adaptées et sont insolites. Les élèves mal nourris ne sont pas motivés à se rendre à l'école, entre autres, puisque les distances à parcourir entre l'école et la maison sont longues et dangereuses. Les parents insistent plutôt pour que leurs enfants les aident dans leurs tâches quotidiennes. Le taux de mortalité infantile de ce pays est de 84,59%. Tous ces facteurs réunis expliquent le faible taux d'alphabétisation qui est de 28,7%. Apprendre, c'est être libre. Apprendre, c'est avoir une valeur en tant qu'être humain. Aller à l'école, c'est de se permettre d'avoir un travail, d'avoir une meilleure qualité de vie, de partager avec les autres la fierté d'être un humain accompli. Sans éducation, nous revenons à la cause départ, dépourvus d'instruction pour comprendre ce monde complexe dans lequel nous vivons. Les humains donnent tout leur sens sans éducation. Comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qui puisse être utilisée pour changer le monde. En effet, celle-ci favorise l'égalité des chances entre les individus, permet de développer la culture d'une nation et aide certains pays à être plus prospères économiquement. Voilà pourquoi les humains prononcent, désirent et critiquent depuis sa création l'éducation.